Le président de l'Africafoot, M. Samuel Eto'o, pourrait-il devenir le nouveau président de la CAF? Ça, c'est ce que nous attendons dans toutes les villes africaines en ce moment. Les gens se disent, vu ce qui s'est passé au Maroc pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2025, les Africains ne veulent plus voir Motsepe à la tête de la CAF, à la tête de la Confédération africaine de football. Les Africains veulent voir M. Samuel Eto'o. Mais là, on se demande, pourra-t-il vraiment gérer la CAF? Est-ce que cela possible? Et surtout, est-ce que le président Samuel Eto'o a ses capacités? Ce n'est pas un truc de se dire non, nous voulons ou bien nous ne voulons pas. Mais nous devons nous poser les vraies questions. Est-il vraiment capable? Est-ce que M. Samuel Eto'o est vraiment capable de gérer la CAF? Ça, c'est une autre question. Et de l'autre côté, est-ce qu'il n'y a personne d'autre que Samuel Eto'o? Et alors, on se demande aussi une troisième question qui est de savoir pourquoi Samuel Eto'o? Nous allons répondre à cette question. Mesdames et messieurs, vous savez, la Confédération africaine de football n'est pas une organisation d'un seul pays. C'est une organisation de beaucoup de fédérations. Un mélange de 54 fédérations qui font la Confédération africaine de football. Et à part ça, il y a la coalition avec d'autres fédérations. Vous voyez? Et il y a aussi un problème d'éjection. Plusieurs volets à prendre en compte pour pouvoir être sûr si M. Samuel Eto'o est capable de gérer la Confédération africaine de football. Si on prend du côté leadership et structure internationale, Samuel Eto'o remplit tous les critères. Nous l'avons vu à l'Africafoot, capable de prendre des décisions sans consulter la hiérarchie supérieure, disons le ministère. Lorsqu'il constate que c'est là le ministère n'est pas sur la bonne voie, Samuel Eto'o prend des risques. Samuel Eto'o est un leader. Ayant été déjà le capitaine des Lions indomptables du Cameroun, ayant déjà dirigé la Fédération camerounaise de football, l'Africafoot, son parcours international, Samuel Eto'o est le joueur africain, le meilleur joueur africain de tous les temps. Il est reconnu à l'international. En ce qui concerne la gouvernance, Samuel Eto'o est un homme très ferme et qui suit son idéologie. Samuel Eto'o suit ses convictions et n'est pas dans une politique. Parce qu'à la base, c'est vrai, il fait dans la politique, mais ce n'est pas un politicien. Tout récemment, nous avons vu fuiter certaines informations qui relayaient que Samuel Eto'o s'était opposé au projet de la CAF et de la FIFA de remettre le statut de la CAN à 4 ans, donc passer de 2 ans à 4 ans. Samuel Eto'o s'était opposé. Vous voyez donc, Samuel Eto'o est un homme qui a des convictions et qui suit ses convictions. Il n'est pas là dans le je vais plaire, je vais, non. Pour l'intégrité du football africain, Samuel Eto'o a tous ses critères. C'est quelqu'un qui est là pour les intérêts de l'Afrique. C'est quelqu'un, un panafricain, on va tout dire, il est panafricain. Et puis, Samuel Eto'o, c'est l'homme des situations. En ce qui concerne la coalition, c'est là où ça devient un problème. Parce que, voyez-vous, Samuel Eto'o est encore au niveau des émotions. Gérer la CAF ne serait pas gérer la fédération camerounaise de football, c'est différent. La fédération camerounaise de football, l'Africafoot, il est le président de la fédération camerounaise de football. Là, il gère les intérêts du Cameroun. Mais là, en tant qu'Africain, il va gérer les intérêts de toute l'Afrique. Donc, ça ne serait plus les intérêts du Cameroun. Et c'est là où nous voyons la différence avec Patrice Motsepe. Parce que si vous voyez le match Afrique du Sud-Cameroun, Patrice Motsepe était au stade. Malgré qu'il est sud-africain, l'Afrique du Sud se faisait écraser par le Cameroun et était resté posé. Son sang-froid était là. Tu sens que c'est un homme que de ce côté, management, coalition et puis aspect politique, il est déjà assuré. Bon, maintenant, par contre, Samuel Eto'o au match Cameroun-Maroc. Samuel Eto'o, c'est vrai, il est président de l'Africafoot, mais Samuel Eto'o est membre de la CAF. Donc, il se doit de garder l'image d'une CAF. Mais lui, il a protesté. Tu sens qu'il est encore dans les émotions. Il dit mon pays, le Cameroun, et puis. Il a vu son pays s'est fait biaiser, vous voyez, puis là, il a manifesté. C'est là où ça va pêcher. Parce que là,
Il ne va pas seulement falloir gérer la CAF. C'est vrai que gérer la CAF, d'abord, c'est déjà un gros travail à faire parce que c'est 54 fédérations, comme je l'ai dit tantôt. Mais à part ça, il va falloir une coalition avec la FIFA, la Copa América, et puis. Là, vous voyez que ça devient un truc un peu très compliqué. Mais en général, pour l'intégrité du football africain, Samuel Eto'o est parti pour être l'homme de la situation. Parce que franchement, nous devions oublier ce qui s'est passé au Maroc. Le Maroc a mis les moyens en place pour gagner une belle canne, les infrastructures hautes. Mais nous n'allons pas retenir ça de la canne, de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les beaux stades, nous allons retenir les faits du jeu. Nous allons retenir les faits de jeu et c'est ce qui gâte, c'est ce qui ternit l'image du football africain. Alors pour moi, oui, je rejoins ces jeunes africains qui disent partout que Samuel Eto'o est l'homme de la situation pour changer le football africain. Mesdames et messieurs, c'est la fin de mon analyse. N'oubliez pas, je suis juste un chroniqueur. Je donne mon avis, je décrypte et puis laissez vos avis en commentaire. Dites-moi si Samuel Eto'o ferait un bon président de la Confédération africaine de football. Donnez votre avis en commentaire, abonnez-vous, partagez, d'ici là, portez-vous bien, on est ensemble.